Hello, hello. Alors aujourd'hui, gros retour, pas forcément course, mais shopping. On a acheté des jus de citron, donc ça c'est pour conserver pour l'année. On a pris des petites briquettes de soja épais. Et j'ai aussi testé les nouveaux laits de chez Bjorg. Donc il y a avoine toastée, cajou sans sucre. Je crois que j'ai pris aussi riz. J'ai pris aussi de la crème de coco sans gluten. Voilà. Allégé en matière grasse, donc ça c'est pour faire toutes mes préparations, c'est pour faire les goûters sans lactose et tout, et du coup sans gluten. On a été aussi un petit peu à la Biocop chercher 2-3 petits trucs, donc on a pris des tomates anciennes, des pêches parce que Ewen voulait des pêches, j'ai pris 2 oignons rouges parce que j'en avais besoin dans une recette, pardon. On a aussi testé des petits cookies. Voilà, des petits cookies vegan, donc au chocolat, pour Ewen. Là, c'est des mini cookies. Ça très bien même pour bébé Ellie. Du coup, au caramel. Et comme 2 ou 3 fois dans l'année, je leur ai repris des boules de chocolat là, au maïs, donc sans gluten. Voilà, c'est comme les Kit Kat, hein, ou les Maltesers là. Donc voilà, on a aussi pris des petites chips parce que du coup on a des invités. Et du coup, vu qu'il y a un petit de 6 ans dans nos invités, j'ai pris ça pour le petit déjeuner. Bon, je suis pas sûre qu'il va aimer. Enfin, je sais pas, ça ressemble à des smacks, mais je voulais pas acheter de cochonnerie. Du coup, j'ai pris ça. Bon, dans du lait, ça devrait passer. Hein. Voilà. J'ai aussi acheté des boîtes pour ranger mon frigo. Voilà, donc toutes simples. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à en mettre quelques-unes dans mon frigo, je vais vous montrer. Voilà, j'ai commencé à m'organiser pour les yaourts. Donc il faut encore que je range le reste. On a aussi investi dans un petit cuiseur à riz, vu qu'on a acheté du riz basmati là, chez les frères Tang. On voulait un petit cuiseur à riz, donc là on en a trouvé un petit. Donc c'est parfait pour nous 4 et ça peut aller jusqu'à 4 kg, jusqu'à 2 kg. Donc pour 4 personnes, donc c'est très bien. Et il y a un petit panier vapeur à l'intérieur, voilà, avec un petit panier vapeur en inox, ce sera parfait pour moi. Je veux faire des petits légumes vapeur. Franchement, c'était 44 € je crois chez Boulanger, donc c'était top. Il y avait que des bons avis sur internet, voilà. Donc voilà, c'est pour 750 g de riz ou jusqu'à 2 kg cuit. Voilà, donc nous, on ne mettra jamais autant, mais par contre, on pourra faire des plats avec du riz, on mettra un petit peu de poulet dedans, de la sauce et tout ça. J'ai vu qu'il y en a plein qui faisaient des recettes dedans, c'est top. Je voulais pas un gros appareil, parce que l'inconvénient, c'est quand je dois sortir mon gros Myogo, ça me prend tout cet espace ici, et c'est vraiment très très encombrant. Alors quand j'ai envie juste de faire du riz ou des portions de légumes pour faire des purées du petit, j'ai pas envie de sortir le gros Myogo, donc le gros je vais le mettre en bas pour faire toutes mes recettes de bocaux et ça sera top. Et comme ça à l'intérieur je garde juste le petit comme ça, et pour nous j'utilise au final plus souvent la poêle et la casserole qu'autre chose. Par contre j'ai investi dans ça, voilà, puisque du coup on va faire nos jus cette année. Donc vu qu'on a un verger avec beaucoup de pommes et de poires, je voulais vraiment un appareil. J'ai une centrifugeuse, mais c'est bien pour faire du jus à la minute et le boire tout de suite. Mais par contre, sinon, il faut un vrai extracteur de jus. Alors au début, je voulais le Riviera. Donc j'ai été en magasin, j'ai été le voir et tout, il était très bien. Il était garanti 10 ans. Sauf que apparemment, il a un gros inconvénient, c'est qu'il est horrible à nettoyer. Et que du coup, il était garanti que 10 ans. Et là, le Magimix, donc je connaissais pas du tout ce truc là. Il est garanti, le moteur est garanti 30 ans. Voilà. La garantie c'est 3 ans du produit, sinon autre. Mais bon, comme il me dit, ce qui pète le plus souvent, c'est un moteur. Hein. Mais bon, là il est garanti 30 ans. Et on peut aussi faire les agrumes dessus. On peut aussi faire les glaces. Et le mec me disait que pour aiguiser le petit machin, on fout 5-6 glaçons dedans, on met à tourner 30 secondes et ça aiguise le bac. Donc aucun souci, et du coup ça garde mieux tout ce qui est vitamines et tout. Bon, après nous c'est plus pour le plaisir, mais voilà. Et niveau nettoyage, il est hyper simple parce qu'il y a 3 éléments à nettoyer.
et il n'y a pas de recoin et tout ça machin, on passe sous la flotte et c'est nickel. Donc j'ai investi dans le Magimix Juice 3, parce que moi j'ai pas besoin de lame ni rien, puisque j'ai déjà tout mon matériel. Donc je vais pouvoir faire tous les jus de pommes, les stériliser, les jus de poire, et puis je vais pouvoir faire aussi du coup même du jus de banane, puisque on peut passer de la banane dans cet appareil là apparemment, il me disait que c'était très bien. Donc je vais pouvoir faire ça, et je vais aussi pouvoir faire tous nos sirops et tout. Donc tout ce qui est petits fruits rouges et tout ça, on en a aussi beaucoup dans le jardin. Donc ça va être très bien pour ça. Donc voilà, en sachant qu'il était en promo, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et il était moins cher que le Riviera au final, puisqu'il coûtait 350 € le Riviera. Et celui-là, je l'ai eu à 219. Donc franchement, c'était nickel. Et vu que non, la carte boulanger, j'avais en plus des réductions. Donc c'était très bien. Pour faire tous mes jus pour l'hiver, ça va être parfait. Donc voilà. Et puis ça, je pense qu'on va le tester dès ce soir. Je vais faire un petit riz vapeur. Puis je vais ranger tous mes petits trucs que j'ai achetés là pour du coup nous inviter. Je vais aller faire cuire mes œufs de caille et de poule, et puis ranger du coup tous mes laits végétaux. Allez, je vous dis à bientôt, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour les jus maison.